Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans le fascinant monde des goûts et des couleurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment nos préférences gustatives et nos perceptions visuelles s'entrelacent pour façonner nos expériences quotidiennes. Je partagerai des anecdotes personnelles, des découvertes surprenantes et quelques conseils pour mieux apprécier les saveurs et les nuances qui nous entourent. Préparez-vous à éveiller vos sens et à redécouvrir le plaisir de manger et de voir. C'est parti. Pyramide distribution date de sortie, 22 juin 2022 durée, 1h50 site officiel un portrait amuse et colore. Marcia, une jeune chanteuse, réussit à commencer une collaboration artistique avec son idole Darrett Jean, icône du rock tombée dans l'oubli du grand public. Mais lorsque celle-ci disparaît, c'est avec son petit-neveu qu'elle va devoir négocier la sortie de cet album à deux voix. Et ce n'est pas gagné d'avance. Mandarin compagnie. Si d'apparence cette romance musicale peut sembler moins politique que ses précédents films, Le nom des gens, Télé Gaucho, La lutte des classes, la nouvelle dramedie de Michel Leclerc continue à disséquer la société française et à s'intéresser à son sujet de prédilection, les clivages sociaux. Mais en plus du discours militant, il en profite cette fois pour rendre un hommage appuyé à la chanson française à travers le parcours de la jeune Marcia, fan inconditionnelle de Darrett Jean, artiste fictif inspiré de Brigitte Fontaine et Catherine Ringer. Lorsqu'elle rencontre enfin son idole, elle réussit à la convaincre de retrouver le devant de la scène, elle qui se terre dans l'ombre depuis de nombreuses années. Ensemble, elles vont composer un nouvel album, celui du Grand Retour. La mort subite de l'aîné va bouleverser tous les plans de Marcia, obligée de négocier avec son petit-neveu, seul ayant droit, la sortie de son disque. Gracieuse et charmante, la dernière réalisation de Michel Leclerc n'atteint pas la poésie de ses autres œuvres, la faute à une intrigue plus floue, comme si le cinéaste ne savait pas exactement où mener son histoire, entre la violence de l'industrie musicale et celle qui existe entre les différentes classes. Cherchant à exhumer les différents clichés qu'on peut avoir sur les autres, sur ceux qui n'appartiennent pas à notre milieu, ceux qui n'ont pas les bons goûts, les bonnes références, le métrage use trop souvent de grosses ficelles, transformant ses personnages en archétypiques où le dédain des plus aises tourne à la caricature enfantine plus qu'au pamphlet. Si le fantasque propre à l'auteur ne suffit plus à justifier les incohérences scénaristiques, ce faux biopic réussit à nous emporter. Grâce au talent de ses comédiens, Rebecca Mardet en tête, dont la prestance ne finit plus de nous impressionner après le Recent. Une jeune fille qui va bien. Et en ce moment, on ne refusera pas une bonne dose de légèreté même si celle-ci est imparfaite. Christophe Brange envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, il est essentiel de se rappeler que les goûts et les couleurs sont profondément personnels et varient d'une personne à l'autre. Ce qui plaît à l'un peut ne pas séduire l'autre, et c'est cette diversité qui enrichit notre expérience humaine. En célébrant nos différences, nous apprenons à apprécier la beauté de la variété. Alors, n'hésitez pas à partager vos préférences et à découvrir celles des autres. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des goûts et des couleurs. À bientôt pour de nouvelles réflexions.